Vous souhaitez du vintage? Vous allez en avoir avec le combat que nous allons voir aujourd'hui, du vintage, du millésime, c'est tout de suite dans un match par élimination en chambre. Par conséquent, nous allons voir 6 lutteurs en action, à savoir Koko B. Ware, The Birdman, le moiseau, The Honky Tonk Man, celui qui se prend pour Elvis, le fan d'Elvis Presley, Haku, le Big Bolly Bosick, la grande brute, le Ripoman, la jante saisie, et le grand étalon Big John Studd. C'est tout de suite. Le match a commencé il y a quelques secondes et aucun lutteur n'a été éliminé. On retrouve au milieu du ring nul autre que Haku en violet, le Ripoman, la jante saisie avec son fameux bandeau à la Robin un petit peu, dans Batman, là qui vient de se prendre un très beau brise, un beau marteau pilon de la part de Haku. En bas du ring, nous retrouvons en première partie Big Bolly Basic, la grande brute, et le Honky Tonk Man. Dans les cellules, nous avons encore Koko B. Ware et Big John Studd, mais un 5e participant va arriver. Je rappelle que ce match est par élimination. Par conséquent, nous allons nous retrouver d'abord avec 6 lutteurs, à moins qu'il y ait un lutteur qui soit éliminé avant l'arrivée de Big John Studd. Et puis après on sera 5 lutteurs, 4, 3, et ensuite nous obtiendrons un vainqueur, le survivant de ce match, alors que nous voyons le Honky Tonk Man qui est plaqué par Haku, mais il arrive à se dégager. Koko B. Ware qui effectue une très belle descente du coude du 3e câble sur Bosick. Le Honky Tonk Man qui reprend ses esprits. D'accord, le Ripoman qui met les doigts dans les yeux de Bosick apparemment. L'homme au cigare avec son petit chapeau mono, dont le manager est Hardy Ripoman. Et c'est l'arrivée maintenant du grand étalon blanc, le Big John Studd, plus grand que les autres, qui fait bien 2 mètres. J'ai pas vérifié, mais c'est vraiment un sacré client. Vainqueur de la bataille royale dans la réalité du Royal Rumble 89, mais alors là il est en train de se prendre des coups d'avant-bras de Haku, alors que Koko B. Ware est malmené par le faux guitariste de rock, le Honky Tonk Man. Alors là je sais plus où donner de la tête. Oh là là, mais alors Haku qui vraiment a malmené sa tête, qui a atterri dans le coin du ring. Le Honky Tonk Man qui a été envoyé, il me semble, dans les grillages. Et quelle descente du coude du 3e câble de Koko B. Ware pour atterrir dans cette zone qui est à l'extérieur du ring, même si elle a la même hauteur du ring. Et Big Bolly Basic qui a été éliminé en fait. Oui, je crois qu'il a été éliminé par le Ripoman qui lui a fait une prise là quand il l'a soulevé. C'est ça. Ah non, il n'est pas éliminé, autant pour moi, comme le Ripoman l'a laissé. Non, on a les 6 lutteurs au centre du ring. Attention, oulala. Big Bolly Basic, la grande brute, qui envoie la jante saisie vers la gauche, la partie gauche. Et les coups de poing maintenant. On attaque au foie. Et Haku, regardez, quel étranglement sur le Honky Tonk Man au centre du ring. Va-t-il abandonner le lutteur à la guitare qu'il aime écraser sur ses adversaires? 1, 2, dégagement, oui. Ah oui, c'est cette prise de soumission, il n'a pas abandonné sur la prise même, mais le tombé juste après, c'en est fini. Haku qui en a terminé avec le Honky Tonk Man. On se retrouve avec 5 lutteurs. Il disait avant que le Honky Tonk Man, il aime bien finir, il aime bien que sa guitare termine écrabouillée sur ses adversaires. Et le Ripoman maintenant qui élimine Big Bolly Basic à la gauche.
Il reste 4 catcheurs par là. Et juste après, le Rippoman, il n'a pas de répit. L'agent de saisie, Haku qui s'occupe de lui. Et Koko Beware, très courageusement, qui s'occupait de Big John Studd, et il vient d'effectuer le coup du taureau sur Haku. Il aime bien monter sur les câbles. Il est encore sur le 3e câble. Attention, que va-t-il faire? Alors que l'agent de saisie renvoie Big John Studd sur le ring. Oh oui, très beau saut chassé du 3e câble. Effectué par Haku. Il fait maintenant le tomber sur Haku. 1, 2 et 3. Élimination de Haku. Incroyable. Sur ce saut chassé du 3e câble. Du très beau travail de l'homme oiseau, qui accessoirement est chanteur également. Et nous avons 3 lutteurs maintenant. L'agent de saisie, le Rippoman, un bon catcheur. Regardez, voilà, il fait honneur à ce que je viens de dire avec ce brise-épaule. Oh là là, je croyais que c'en était fini sur ce brise-épaule effectué sur Koko. Oh là, attention. Eh ben dis donc, quel travail du Rippoman sur ses 2 adversaires. Regardez cette prise de soumission. Mais bon, il se fait vraiment mal au dos en portant Big John Studd comme ça, c'est incroyable. Oh là là. Le bras à la volée. Ah ouais. Oh regardez. Ah oui, très bien effectué là. On passe son adversaire par-dessus son épaule du côté de Koko Beware qui remonte sur le 3e câble. Il veut faire la même chose peut-être sur... Oh là là, il est gourmand, il est carrément sur le toit de l'une des cellules. Attention, quelle plongée incroyable. Et le Rippoman, lui qui s'est complètement ridiculisé juste après, il a loupé son plongée sur Big John Studd, à moins qu'il voulait atterrir sur Koko. Mais alors, Koko nous offre du très beau spectacle. Petit mais costaud, c'est une expression qui lui irait très bien parce qu'il était quand même plus petit que la moyenne des autres lutteurs. Et là, c'est maintenant, c'est comme une prise de l'alligator, mais avec une seule jambe étirée. Est-ce que le Rippoman va abandonner? Non, il n'abandonne pas. Oh là là, par contre, Big John Studd, quand il attrape Koko Beware, eh bien, on peut dire que Koko vole vraiment dans les airs. Et il est plaqué maintenant. Attends, oh là, dégagement. Les 3 lutteurs sont sur le ring. La partie centrale, Rippoman qui reprend péniblement ses esprits, c'est le beer hug, la prise de l'ours effectuée par le Big John Studd. Et en fait Koko abandonne. Il abandonne, c'en est trop pour lui. La puissance du grand étalon blanc avec les étoiles bleues sur son futal est elle est trop forte pour Koko. Ce sera pour une autre fois. Il quitte péniblement le ring, alors que le Rippoman, il a les jambes dans les câbles, monsieur l'arbitre. Là, il fait un tombé, mais l'arbitre n'avait rien vu. Le Rippoman qui était prêt à remporter ce match d'une façon pas très très légale. Mais bon, il enchaîne avec un très beau backdrop, une très belle souplesse arrière effectuée par l'agent de saisie, avec son rire narquois. Il aime bien arriver sur le ring, l'air comme si personne ne l'avait vu, l'air de rien, mais en fait, il n'est pas si, comment dire, il passe pas tant que ça inaperçu quand même. Et là, oh là là, en tout cas, il se débrouille très bien face à Big John Studd, qui était l'un des favoris de ce combat, et qu'on retrouve en finale, on va dire de façon assez logique, dans ce match. Ah ouais, les coups double coup d'avant-bras qui atterrissent sur le dos de Big John Studd. Attention, oh là là, on envoie le Rippoman sur le ring, on le plaque. Peut-être que c'en est fini, mais il en faut peut-être un petit peu plus quand même. Eh oui, pour le compte de 2 seulement. Big John Studd qui a l'air de maîtriser ce combat, qui n'a pas l'air très inquiété. Oh là là.
Vous avez vu là le mouvement effectué sur le bras droit de l'agent de saisie et quel enfourchement, écrasement. Le Ripoman est sonné et c'est la prise de l'ours à nouveau, très bien effectuée par Big John Studd et le Ripoman qui abandonne. C'est une victoire de Big John Studd. Eh bien bravo monsieur, bravo parce que c'est quand même mérité. Alors qu'on voit le ralenti là, avec le Honky Tonk Man, une descente du coude sur le Coco avec ses... regardez ce super plongé du troisième câble, saut chassé du troisième câble sur Haku. Oui, un très beau brise-épaule aussi effectué par le Ripoman sur l'homme oiseau Coco Beware. Et cette souplesse avec les bras barrés effectuée par Big John Studd qui est le vainqueur de ce combat. À la prochaine pour un autre combat à la lutte millésime.